comment être excellent en 2021. Ou bien comment faire pour atteindre tes objectifs ou tes projets en 2021. Comment faire pour réussir l'année 2021. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a quelques jours que nous avons sauté. Bonne année, bonne année, bonne année. Mais ce qui compte, ce n'est pas le changement de la date. Mais ce qui compte, c'est le changement d'abord dans ta vie. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Bientôt, nous serons au mois de février. Mais tu vis toujours la même vie. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Alors, Bouchou Baléo, j'allais parler sur l'appel au ministère, mais Dieu a voulu que je parle sur ces messages ici. Comment faire pour atteindre ces projets en 2021? Quelqu'un peut nous lire Marc chapitre 10, verset 46 à 53. Comment? Marc 10, 46 à 53. Lis à haute voix et Dieu nous fera du bien. Marc chapitre 10, 46 à 53. Amen. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Ils entendirent que c'était Jésus de Nazareth, et il s'est mis à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: Appelez-les. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant: Prends courage, lève-toi, il t'appelle. Jusqu'à combien? 53. L'aveugle jeta son manteau et s'éleva d'un bond. Vint vers Jésus, levant, et Jésus prenant la parole, dit: Que veux-tu que je fasse? Rabouni lui répondit l'aveugle: Que je recouvre la vie. Et Jésus dit: Va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt il recouvra la vie et suivit Jésus dans le chemin. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'histoire de Bartimée. C'est Jésus-Christ qui faisait son passage à Jéricho. Et tout à coup, il y avait un aveugle au bord du chemin. Mais j'aime ce que la Bible dit. La Bible dit que l'aveugle était en train de mendier au bord du chemin. Donc par là, je comprends que chaque jour, l'aveugle avait au moins quelque chose parce qu'il était en train de mendier. Mais lorsqu'il a entendu parler de Jésus, l'aveugle a refusé la vie de continuer à mendier. Mais il a voulu recouvrir la vie. Premièrement, là nous voyons que l'aveugle avait la volonté de changer. Il avait la volonté de changer les circonstances. Bien-aimé dans le Seigneur, alors que nous sommes en 2021, est-ce que d'abord tu as la volonté de changer? Est-ce que tu as la volonté de voir ta vie autrement? Est-ce que tu as la volonté de voir une nouvelle dimension dans ta vie? Dieu n'est pas un dictateur. Dieu agit au travers de la volonté que tu as.
Tu peux bien prier pour le mariage. D'abord, est-ce que tu as la volonté de te marier? Tu peux bien prier pour les dons spirituels. Est-ce que tu as la volonté d'avoir les dons spirituels? Bartimée avait d'abord la volonté de voir. Bien qu'il pouvait avoir quelque chose chaque jour. Mais Bartimée s'est dit, je refuse cette vie. Bien aimé, il n'y a jamais de nouvelles dimensions sans refus de l'ancienne dimension. Tu ne m'as pas compris. Je répète, il n'y a jamais de nouvelles dimensions sans refus de l'ancienne dimension. Si tu veux que Dieu te fasse du bien en 2021, commence d'abord par haïr les choses que tu as vues en 2020. Bientôt, nous serons au mois de février. Est-ce que tu as la volonté de voir un changement dans ta vie? Quand tu pries sans volonté, rien ne se fera. Je vous assure, ce qui compte d'abord, ce n'est pas le changement de la date, mais ce qui compte, c'est le changement des choses dans ta vie. As-tu la volonté de changer? Premièrement, la volonté. Donc, si tu veux avoir une belle année, aie d'abord la volonté de cela. Si tu veux atteindre tes objectifs en 2021, aie d'abord la volonté. Est-ce que tu as la volonté d'atteindre tes objectifs? Tu te dis, moi, Dieu doit me faire du bien en 2021. As-tu la volonté de cela? Alléluia. Amen. As-tu la volonté? As-tu la volonté? Quand nous lisons au verset 47 et 48, il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il s'est mis à crier, « Fils de David, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Bien qu'on le disait, ne crie pas. Mais il avait la volonté et il criait plus fort. Ça prouve qu'il avait la soif d'échanger. Ça prouve qu'il avait la soif de voir. Alors que nous sommes en 2021, je ne sais pas quels sont tes projets, quels sont tes objectifs. D'abord, as-tu la soif de voir que cela peut se réaliser? Tu ne verras jamais un changement sans la soif. Tu ne verras jamais de nouvelles dimensions sans la soif. Bien aimé, j'ai vu des gens qui ont commencé à prier et qui ont abandonné la prière parce qu'ils n'avaient pas la soif de voir de nouvelles choses. J'ai vu des gens chercher du boulot, mais ils ont arrêté à chercher du boulot parce qu'ils n'avaient pas la soif, car la soif produit la détermination. Bartimée était déterminé à voir un changement. Et toi aussi, si tu as la détermination de voir un changement en cette année, tu verras ces changements-là. Mais tout dépend de ta soif. As-tu la soif? Alléluia. As-tu la soif? Ce soir, par la grâce de Dieu, j'espère que je t'ai créé ça. C'est pour aussi garder ma santé. Aïe, vu. Aïe, vu. La soif. Bartimée avait la soif d'échanger. Et sa soif a produit la détermination. Tu as mis un plan. En 2021, je dois faire ça. Je dois faire ça. Je dois faire ça. Mais si tu n'as pas la détermination, ces projets vont rester toujours dans ton agenda et l'année va prendre fin. Mais aie la détermination. Quelles que soient les moqueries des gens, sois déterminé. Mets ça dans ta tête. Dans la vie, il y a toujours des gens qui viendront te décourager. Et si tu te laisses faire, tu seras découragé. Mais quand tu es déterminé, quelles que soient les moqueries des gens,
tu vas foncer et tu vas atteindre ton but. Cette année donc, sois déterminé à atteindre tes objectifs. Mets-toi en tête que cette année, je dois faire ça. Cette année, je dois faire ça, je dois faire ça. Et quand tu as la détermination, Dieu verra ta détermination et il viendra t'exaucer au travers de ta détermination. Alléluia. Amen. Donc, cette année, sois déterminé. Tout comme janvier, tu as encore 11 mois. Fais un projet, fais un programme et prie et travaille au travers de ces programmes-là. Où tu te dis, cette année, je dois finir mes études. Cette année, je dois faire ça. Donc, fais un programme. Tu te dis, cette année, tant que je ne vois pas les miracles dans ma vie, je n'abandonne pas à jeûner. Cette année, j'ai fait ça. Donc, tu as la détermination et Dieu va t'exaucer au travers de ta détermination. Quelqu'un peut me donner un bon amen. Amen. Le verset 49. Jésus s'arrêta et dit, appelez-les. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. On lui a dit, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la vie, bien qu'il y a des gens qui vont te décourager, mais il y a toujours des gens qui seront là pour t'encourager. Quel que soit le découragement des gens, il y aura toujours des gens qui seront là pour t'encourager. Bien que David a été découragé par ses frères, mais quelque part, le roi l'a encouragé. Donc, cette année, associe-toi aux gens qui t'encouragent. Moi, c'est ça qui fait ma force. Associe-toi aux gens qui t'encouragent dans ce que tu fais. Ne parlez pas à n'importe qui. Dans la reconstruction du temple, dans le dit que Sambala et Tobita ont commencé à décourager qui? Néhémie, pour dire, tu ne parviendras pas, tu ne feras pas ça. Mais Néhémie n'a pas tenu compte de leur moquerie. Néhémie s'est attaché au roi qui l'a encouragé. Donc, c'est pas toi déjà qui te décourage au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Oui, oui. C'est pas toi de toute personne qui te décourage. Tu ne pourras jamais aller de l'avant si tu es toujours entouré de gens qui te découragent. Parce que je vous ai toujours dit que la semence entre par les oreilles spirituellement. Ils peuvent te décourager chaque jour et un jour tu peux aussi te décourager totalement. Donc cette année, si tu veux réussir dans tes projets, attache-toi aux gens qui t'encouragent et détache-toi aux gens qui te découragent. Alléluia. Amen. Je crois que je suis clair et net. Détache-toi aux gens qui te découragent et attache-toi aux gens qui t'encouragent. Attache-toi aux gens qui t'encouragent. Il faut bien soigner ton entourage. Donne-la pour l'épaule et tout. Le verset 50. L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Tu cas bien. Jésus a dit, appelez-le. La Bible dit que l'aveugle jeta son manteau. Bien aimé, le manteau de Bartimée n'était pas seulement manteau. C'était aussi une banque pour Bartimée. Parce que tout ce qu'on lui donnait, il mettait ça dans son manteau. Mais la Bible dit que l'aveugle jeta son manteau. Le manteau était une bonne chose pour Bartimée. Ça le protégeait contre les intempéries. C'était comme une caisse pour lui. Mais Bartimée
a jeté son manteau parce que vous savez que l'homme qui m'appelle, il m'appelle pour que je puisse recouvrir la vie. Donc Bartimée a jeté la dimension du manteau pour aller dans la dimension du voir. Donc tu dois te débarrasser de certaines choses, de certaines personnes. Les manteaux, c'est une bonne chose. Il y a des fois où des dimensions, tu dois même te séparer de certaines personnes. Ce sont des bonnes personnes, mais ils ne t'apportent rien dans ta destinée. Tu dois te séparer d'eux. Il y a des gens qui sont bons, mais qui ne t'apportent rien dans ta vie. Tu dois te séparer d'eux. Alléluia. Tu dois te séparer d'eux. Tu dis, moi, j'ai une destinée. Mais, où c'est où Kamina de para Machimango. Donc, elle n'est pas bonne pour ma destinée. Bien que c'est une bonne personne. Je me sépare d'elle, mais tout en parlant avec elle, mais je me sépare d'elle pour que j'entre dans ma destinée. Il y a des manteaux que tu dois abandonner pour avoir du succès. Il y a des gens, cette année, il faut que tu puisses te séparer d'eux pour que tu entres dans ta destinée. Certaines relations sont comme des murs de Jéricho. Tant que tu as cette personne-là, tu n'avances pas. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il faut qu'on la vue de loin. Il faut qu'on la vue de loin. Une relation qui ne t'apporte rien, nekubikata. Alléluia. Amen. J'ai toujours dit, mais je peux pas faire ma perte. Donc tu n'apportes rien, tu n'apportes rien. Tu es un manteau et je dois me séparer de toi pour que j'entre dans ma destinée. Le manteau peut être même ta bonne manière de vivre. Tu es appelé à impacter les gens. Mais toi, tu manges du 1er au 30. Le manteau peut être ta nourriture. Au moment où Dieu te voit que tu dois gêner. Mais oui, il y a des problèmes. Alléluia. Amen. Bindu. Oh, puissance, puissance. Papa, gêne. Le manteau peut être ta nourriture. Le manteau peut être novelas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ma force du cœur, elle est marataline. Ça peut être des manteaux. Parce que Dieu peut te dire, prie de telle heure à telle heure. Mais les telle heure, Dieu peut Cataline, ta fadji. Chaque jour, Dieu a mis. Ce sont des manteaux. Ce sont des manteaux que tu dois te séparer avec. Alors tu dois faire un examen. Qu'est-ce qui me bloque dans ma vie? Qu'est-ce qui fait assez que je ne puisse pas avancer? Peut-être toi, c'est beaucoup parler. Ça peut être un manteau. Beaucoup parler tout. Ça peut être un manteau pour toi. Donc, toi, si tu veux parler, les problèmes. Nous entendons chitou. Et comment tu veux à ce que tu puisses atteindre tes objectifs en 2021? Sépare-toi de certaines choses. Dernièrement, sépare-toi de certaines choses. Si tu veux vraiment progresser, avoir du succès en 2021, débarrasse-toi de certains manteaux. Hein? Bon, si tu dis à ce moment, les fiancés, il n'amène rien, tout, sans projet, sans objectif. Est-ce qu'on a eu des manteaux? Fiancé à 7 ans. Quoi bon?
ayafika kako kimanto unamchelewesha. Alléluia. C'est quoi? Ayafika kako, ça peut être, donc tu peux être un manteau quoi. Ce sont des manteaux que tu dois abandonner. Parce que quelqu'un peut être là très pressé pour le mariage. Mais toi, tu la bloques. Alléluia. Séparez-vous de certains manteaux. Bien-aimé, moi quand j'ai eu ce secret-là, je me suis séparé de certains manteaux. Je dis, oh manteau, elle ne m'apporte rien. Je vais me bloquer. Elle m'appelle, je ne réponds pas. C'est manteau. Tu ne pourras jamais aller dans une nouvelle dimension tant que tu as certaines choses qui te retiennent. Qui te retiennent. Il y a un temps, mon WhatsApp c'était un manteau. Moi quand j'ai la connexion, donc 90% de ma journée j'étais sur le net. Mais j'ai dit, idolâtrie. Je dis, je coupe la connexion. Donc quand je me connecte, c'est pour voir qu'est-ce que le prof a dit, qu'est-ce que la faculté a dit, et c'est tout. Je ne chatte plus. Et je me suis déjà dit, le 9 février. Bien, mais quand tu prends la décision, tu peux atteindre cette décision-là. Il y a certaines choses qui sont comme des barrières devant toi. Et qui mettent des barrières devant toi. Les manteaux peuvent être les tchatés. Bon, peut-être à la frère et ma soeur. Tchaté 1h du matin, 3h du matin. Vous tchatez de quoi? Vous tchatez de quoi? Au proverbe 1h du matin. Au psaume 150, 1h du matin. Ça peut être un manteau. Alléluia. C'est clair. On peut bien prier. Mais quand vous ne respectez pas certaines choses, vous allez prier et vous n'aurez rien. Vous ne trouvez pas. Il va prier pour vous. Vous n'avez rien parce que vous avez encore des manteaux. Des manteaux. Les manteaux peuvent être les copinages. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu appelles Kikimbia? Les manteaux peuvent être les copinages. Alléluia. Quand tu es dans une relation sans but, tu es chez tout, et vous flirtez, c'est quoi? Vous vivez dans des péchés qui sont comme un manteau pour vous. Tu dois te séparer de ces manteaux-là et aller. Il y a certaines choses que tu dois prendre, ça va te faire mal. Mais c'est pour ton bien pour cette année. Oui. Il y a certaines dimensions donc il y a certaines décisions que tu dois prendre. Bitakuma, mais c'est un manteau pour toi. Et Dieu et Jésus-Christ ne peuvent pas aller vers Baratimée, mais c'est Baratimée qui doit venir vers Jésus-Christ. Et ce manteau peut créer une lourdeur chez Bartimée. Il y a des choses que tu dois prendre bien que ça peut faire mal. Mais le futur te réserve les meilleurs. Bartimée s'est séparé de ces manteaux-là. Bien qu'il avait de l'argent. Mais Bartimée savait que l'homme qui m'appelle va me donner des choses plus meilleures que les manteaux. Donc, en te séparant de ces choses-là, je te rassure que ça ne sera pas une perte, mais ça sera un chemin que tu vas frayer pour ta destinée. Car, quand on priait, l'homme journée, n'avio angu parle, pourquoi parle l'homme journée? Dieu m'a fait voir qu'il y avait un fort mouvement qui voulait commencer.
et je vous donne le mois d'avril, Dieu va faire de grandes choses, Dieu va visiter beaucoup de vies. Mais si vous ne vous débarrassez pas de ces manteaux, ces choses-là ne vont pas arriver. Donc j'aimerais dire à quelqu'un que l'année 2021, c'est une année où Dieu va accomplir ses promesses dans ta vie. Mais il y a des manteaux que tu dois laisser, tu dois te débarrasser de certaines choses pour que Dieu prenne possession de toi à 100%. Amen. Donc, je te rassure qu'en te séparant de ces manteaux-là, je ne sais pas c'est quoi les manteaux, tu ne vas pas perdre. Le manteau peut être même la corruption pour l'université. Le manteau peut être même la tricherie pour l'université. Mais je te rassure que ça sera la meilleure chose que tu vas prendre. Sépare-toi de certains manteaux. Sépare-toi de certains manteaux. Sépare-toi de certains manteaux. Bien-aimé, il y a des choses que tu dois abandonner, ça va te faire mal. Mais tu dis, au nom de Jésus-Christ, je ne fais pas ça. Et je vais dire à quelqu'un que à chaque fois que tu pêches, Dieu te voit. Tu peux nous cacher, nous. Mais Dieu te voit. Et à chaque fois que tu pêches, il y a un œil de Dieu qui te voit. Que Dieu te donne la capacité de te séparer de certaines personnes, de certaines choses qui sont des manteaux pour toi. Qui sont des manteaux pour toi. Bien-aimé, j'ai eu la conscience de Dieu et à chaque fois que je marche, je dis, Dieu est avec moi. Donc partout où je suis, Dieu me voit. Donc même si je pêche maintenant là, Dieu me voit. C'est la conscience que j'ai. Je dis, même si je pêche, Dieu me voit. Il y a des temps, quand Dieu te fait grâce, tu commences à monter un peu. Il y a aussi des tentations qui viennent. Et tu dis, là je suis seul, donc je peux pécher et personne ne peut me voir. Mais dans la conscience, j'ai dit, Dieu me voit. Dieu me voit. À chaque fois que tu pêches, Dieu te voit. Les manteaux. Le manteau. Ah, c'est fort. Des fois, j'aime quand je prêche, la salle est calme. Les manteaux. Il y a certaines choses que tu dois te séparer avec. C'est qui? De la même manière dont Dieu nous montre vos vies que tu seras easy. C'est de la même manière que Dieu peut nous dire à ce moment, cette sœur mange dans l'impudicité. Alléluia. Amen. Séparez-vous de vos manteaux. Même si c'est une personne qui te fait du bien, c'est un manteau. Le manteau peut être ton ami là. Comme on a dit par Ushimangana, c'est un manteau pour toi. Sépare-toi de lui. Ah oui, bien aimé, je ne peux pas te flatter tant que tu es une barrière pour ma destinée. Chikia, plus tu tardes de te séparer de certaines choses, plus tu ne vas plus te séparer de ces choses-là. Plus tu vas commencer à raisonner dessus et tu ne vas plus te séparer de ces choses-là. Dieu dit, Abraham chasse Ismaël et sa mère. La Bible dit que Abraham se leva dès le matin pour les renvoyer. Abraham se leva dès le matin, donc à la première heure. Pourquoi? Parce que s'il avait dit à ce moment, ne tue que 12 heures, peut-être il n'allait pas le faire. Mais il se leva dès le matin pour les renvoyer. Il y a des choses que tu dois prendre dès le matin, des décisions pour que Dieu
te fasse du bien. Car plus tu ne te sépares pas du manteau, plus tu retardes ta bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Tu as dit, j'ai beaucoup prié en 2021 et Dieu ne m'a pas visité. Est-ce que c'est la faute de Dieu ou c'est ta faute? Alléluia. Amen. Moi, des fois, quand je vois ma vie, je me dis, je suis dans un grand retard à cause de la désobéissance. À cause de la désobéissance. Dieu m'avait dit, tu feras ça en 2020. 2020, ta fin est vie. En 2019, tu feras ça. Et quand ce n'est pas... je me suis dit, Seigneur, c'est à cause de moi. Je n'ai pas fait ça, je n'ai pas fait ça, je n'ai pas fait ça. Et je me suis dit, je ne vais plus plaire à quelqu'un pour rater ma destinée. Bien-aimé, tu es venu sur cette terre, Wemoya. Et tu partiras péniner Wemoya. Mais ne permets pas à ce que quelqu'un soit une barrière pour ta destinée. Ne tolère jamais. Sépare-toi de certains manteaux. Et ce soir, je prie que Dieu te donne la capacité de te séparer de certains manteaux. Que Dieu te donne la force de te séparer de certains manteaux. Alléluia. Je vais parler et nous allons prier. Jesus. Chikia, le verset 51. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je fasse, que je te fasse? Rabouni lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Amen. Bartimée était clair dans sa réponse. Oui. Il a dit, Rabouni, que je recouvre la vue. Donc, Bartimée était clair. Bien aimé, quand tu pries devant Dieu, il ne faut pas flatter Dieu. Sois clair. Sois clair. Père, j'ai besoin du mariage. Sois clair. Père, j'ai besoin d'argent. Et cette nuit, Dieu te demande, que veux-tu qu'il fasse pour toi? Tu veux juste les sons que tu joues, mettre les jeux lentement. Dieu te demande, que veux-tu qu'il fasse pour toi cette nuit? Que veux-tu qu'il fasse pour toi cette nuit? J'aimerais que tu sois clair. Sois clair. Si c'est l'argent, la Bible dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Sois juste conscient de Dieu cette nuit. Il te demande, que veux-tu qu'il fasse pour toi en 2021? Dis-lui clairement ce que tu veux voir en 2021. En 2021. Je ne dis pas en 2022, mais en 2022. Que veux-tu qu'il fasse pour toi? Bartimée marchait avec une réponse dans sa poche. Il disait, le jour où je verrai Jésus, je lui dirai que je recouvrerai la vue. Bien-aimé, à chaque fois que tu pries, sois déterminé. Sois clair. Moi, quand je prie, je parle avec Dieu. Je dis, Père, moi j'ai besoin d'argent. Quand tu m'écoutes, parle, sois clair avec Dieu. Ce soir déjà, j'ai une bonne nouvelle pour toi et que Dieu est en ces lieux. Alléluia. Je te donne juste une nouvelle et la nouvelle ne se discute pas. Je dis, Dieu est en ces lieux. Que tu le veuilles ou pas, Dieu est en ces lieux. Alors, il a besoin d'écouter ce que tu vas lui dire. Il te demande, que veux-tu qu'il fasse pour toi en 2021? Que veux-tu clairement que Dieu fasse pour toi en 2021? Tu as beaucoup prié, tu as beaucoup parlé. Alors, il te demande, que veux-tu qu'il fasse pour toi
en 2021. Sois clair. Il dit que je recouvre la vue. Et aussitôt, Bartimée. Mais j'aime ce que le verset 52 dit. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans les chemins. Bartimée dit, Seigneur, que je recouvre la vue. Mais j'aime ce que Jésus dit. Jésus n'a pas prié, mais Jésus a parlé. Jésus n'a pas prié, mais Jésus a parlé. Bien-aimé, la langue c'est un organe, mais prophétiquement parlant, la langue est une porte qui ouvre les surnaturels. Jésus a parlé et sa parole a eu des effets sur la vie de Bartimée. Bien-aimé, à chaque fois qu'une autorité spirituelle prononce des choses dans ta vie, ces choses-là arriveront si tu crois. Amen. Si un sorcier peut prononcer des mauvaises paroles et ça atteint ta vie, alors que dire d'un homme de Dieu qui a une bonne intention pour toi? Les pouvoirs de la vie et de la mort se trouvent sur la langue. Donc ce soir, quand quelqu'un va prononcer des choses sur ta vie, crois que ça va arriver. Toi, il suffit juste de croire et cela t'arrivera. Ce soir, ne vois pas la personne qui te parle, mais vois Dieu au travers de cette personne-là. Va voir Dieu te dire des merveilles. La puissance de la parole. La puissance de la parole. La parole a la capacité de créer. C'est par la parole que Dieu a créé les cieux et la terre. Donc je crois que si la chose que tu cherches n'est pas encore créée, Dieu peut la créer par sa parole cette nuit. La parole a la puissance de créer. La parole a la puissance de oindre. La parole a la puissance de chasser les démons. Ce que tu cherches, par la parole, tu peux l'avoir. Tu ne m'as pas compris. Ce que tu cherches, par la parole, tu peux l'avoir. Si c'est le mariage, si c'est le travail, par la parole, tu peux l'avoir. Bartimée a vu au travers la parole. Et ce soir, Christ est en ces lieux. Paul pouvait dire Christ en moi l'espérance de la gloire. Donc j'aimerais te dire que ne vois pas le frère Jésus, mais vois Christ prononcer de bonnes choses sur toi. Amen. Amen. La parole crée. La parole crée. Par la parole, les entités spirituelles peuvent être physiques. Mais toi, ne sois pas comme un francophone ce soir, mais sois comme un anglophone. Quand un anglophone croit, il croit et c'est fini. Toi, Dieu te demande juste de croire et il fera le reste. Amen. La parole crée. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout? Je crois que je suis à la fin de mon enseignement. Nous voulons prier. Nous voulons prier. Je crois que tu n'as pas quitté. Tu n'es pas venu ici pour dormir. Tu n'es pas venu ici pour te lamenter.
Mandregesia la Bachada. Nous sommes là pour posséder l'année 2021. La Bible déclare, Dieu dit à Jérémie qu'avant que tu ne sois né, je te connaissais. Donc, avant même que les choses se passent dans le monde physique, ça s'est déjà passé dans le monde spirituel. Autrement dit, quand on te dit que je t'ai vu, tu t'es marié. Dans le monde spirituel, déjà tu es marié. Maintenant, il suffit que ça soit maintenant matérialisé dans le monde physique. C'est un culte prophétique, c'est un culte prophétique. Dans un culte prophétique, tout geste compte. Active ta foi, active ta foi. Active ta foi. Bien aimé, la foi consiste à minimiser des choses. C'est pourquoi Jésus-Christ, devant la mort, il pouvait dire que Lazare n'est pas mort, mais Lazare dort. Parce que c'est facile de réveiller quelqu'un qui dort, qui est mort. Alors, tu commences d'abord à minimiser ton problème là. Ne dis pas que je suis encore célibataire, dis que je suis en préparation pour les fiançailles. Ne dis pas que je n'étudie pas, dis que je suis en train de préparer mes papiers parce que je dois quitter le pays. La foi consiste à minimiser des choses. Ne dis pas que je n'ai pas d'argent, ne dis pas que je suis pauvre. Non, non. Dis que je suis en transition, je n'ai pas de francs congolais parce que dans la poche de Dieu, il n'y a que des dollars. La foi consiste à minimiser des choses. La première prière. Jesus. Ça, je m'ai concentré, c'est un culte prophétique et je sais que Dieu va faire du bien ce soir. Je ne crois pas, mais je sais. Quand la foi grandit, on ne croit pas, mais on sait déjà que Christ va faire. Quand tu grandis dans la foi, tu quittes la dimension de croire, tu vas dans la dimension de savoir. Donc tu sais que Jésus-Christ déjà va faire. Quand j'ai prié, je me suis dit, Seigneur, je ne veux pas que ton peuple va se couiller à tout mardi, baroudier par la ville. Non, 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 non. Tu ne peux pas abandonner ton lit pour venir blaguer ici. Non, non. Tu ne peux pas abandonner ton lit et tu rentres, tu as la même dimension que celui qui est dormi chez lui. Jamais. Bien aimé, tu te souviendras de cette journée. Prophétiquement parlant, je vous ai dit que la langue a un pouvoir. La langue a un pouvoir. Alors tu dois commencer à te séparer de ces mentors d'abord, déjà dans la prière. Tu dis, je me sépare de ça. Je me sépare de ça. Je me sépare de ça. Si tu as honte de quelqu'un, prie en langue. Alléluia. Ah oui, il y a des secrets que j'ai pris moi en langue. Si tu as besoin de quelqu'un, si tu as honte de quelqu'un, d'ailleurs, si tu as honte de quelqu'un,